te réveilles le matin et la première pensée qui traverse ton esprit, c'est « est-ce qu'il va encore m'ignorer aujourd'hui ?» Ou peut-être que tu passes ta journée à analyser chaque message, chaque silence, chaque changement de ton. Tu te sens constamment sur un fil, à deviner les émotions de l'autre, à chercher des preuves d'amour que tu ne trouves jamais vraiment. Cette sensation de vide, cette peur que l'autre parte, t'empêche de vivre. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent avec un attachement insécure, sans même savoir ce que c'est. Et le pire, c'est que les conseils qu'on te donne, sois plus confiant, ne t'attache pas trop, ne marche pas. Parce qu'ils s'attaquent aux symptômes, pas à la racine. La bonne nouvelle, c'est que la science a trouvé comment transformer un attachement insécure en attachement sécure. Ce n'est pas un mythe, c'est un chemin prouvé par la recherche. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les mécanismes précis, les étapes concrètes et les mots exacts à utiliser pour changer ta façon d'aimer. Tu vas comprendre pourquoi tu agis comme tu agis et surtout comment reprogrammer ton cerveau pour des relations stables et épanouissantes. Beaucoup de gens pensent que l'attachement est une sentence à vie. Je suis anxieux, je resterai anxieux. Ou pire, j'ai un attachement évitant, je suis incapable d'aimer. C'est faux, les styles d'attachement ne sont pas des prisons. La neuroplasticité de ton cerveau te permet de changer, à condition de savoir comment. Le problème, c'est qu'on te vend des solutions superficielles, des techniques de drague, des jeux de pouvoir, des règles pour faire durer une relation. Mais tout ça ignore le cœur du problème, ta capacité à te sentir en sécurité avec l'autre. Le vrai changement ne passe pas par le contrôle, mais par la régulation émotionnelle. Tu ne peux pas forcer l'autre à rester, mais tu peux apprendre à te calmer toi-même, à faire confiance, à tolérer l'incertitude. C'est là que la psychologie fait la différence. Des études montrent que l'attachement insécure peut évoluer vers un attachement sécure grâce à des expériences correctives répétées. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un fait documenté. Laisse-moi te parler de Camille. Camille a 34 ans. Elle est architecte à Lyon. Elle est brillante dans son métier, mais ses relations sont un désastre. Elle sort avec Marc depuis 6 mois. Marc est infirmier, patient, doux. Mais Camille ne supporte pas ses silences. Dès qu'il ne répond pas tout de suite à ses messages, elle imagine le pire. Il est avec une autre, il va la quitter. Elle l'appelle 3 fois de suite, lui envoie des messages furieux. Marc, qui est plutôt sécure, essaie de la rassurer, mais au bout d'un moment, il se sent étouffé. Il prend ses distances, et plus il s'éloigne, plus Camille panique. C'est le cercle vicieux classique de l'attachement anxieux. Un jour, après une énième dispute, Camille prend rendez-vous avec une psy. La psy lui explique le concept d'attachement. Son anxiété vient de son enfance, avec des parents imprévisibles. Camille ne le savait pas, mais elle répétait le schéma. La psy lui propose un exercice. Chaque fois qu'elle sent l'angoisse monter, elle doit s'arrêter, respirer et se dire « Je suis en sécurité maintenant. Marc n'est pas mes parents. » Au début, Camille trouve ça ridicule. Mais elle essaie, et ça marche. Petit à petit, elle apprend à réguler ses émotions avant de réagir. Elle commence à parler calmement à Marc. « Quand tu ne réponds pas, je ressens de l'angoisse. Ce n'est pas de ta faute, mais j'ai besoin d'un petit mot pour me sentir mieux. » Marc, qui l'aime, accepte de lui envoyer un cœur par message quand il est occupé. 6 mois plus tard, leur relation est transformée. Camille n'est plus anxieuse. Elle est devenue sécure. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, identifie ton style d'attachement. Es-tu anxieux, évitant ou désorganisé ? Les signes sont là. Si tu as peur de l'abandon, tu es anxieux. Si tu fuis l'intimité, tu es évitant. Ensuite, repère tes déclencheurs. Quelle situation active ton insécurité ? Un retard de réponse, un conflit, une absence ? Note-les. Enfin, utilise la technique des expériences correctives. Quand une situation te déclenche, au lieu de fuir ou d'attaquer, reste présent, respire et exprime ton besoin calmement. C'est un entraînement. Pourquoi c'est important ? Parce que l'attachement insécure empoisonne tout. Tes relations, ta santé mentale, ton estime de toi. Les personnes sécures vivent plus longtemps, sont moins stressées et ont des relations plus satisfaisantes. En transformant ton attachement, tu changes ta vie. Tu passes de la survie à l'épanouissement. Maintenant,
les techniques concrètes. Technique 1, la régulation émotionnelle en 3 temps. Quand tu es déclenché, fais une pause de 5 secondes, puis nomme ton émotion. Je ressens de la peur. Ensuite, demande-toi, de quoi ai-je besoin? Exprime-le à l'autre sans accuser. J'ai besoin d'être rassuré sur le fait que tu tiens à moi. Peux-tu me dire quelque chose de gentil? Technique 2, le recadrage cognitif. Quand tu penses « il va me quitter », remplace cette pensée par « je ne sais pas ce qu'il pense, je peux gérer l'incertitude ». Les pensées négatives sont des habitudes. Elles se changent par la répétition. Tiens un journal où tu notes tes pensées anxieuses, puis écris une contre-pensée réaliste. Technique 3, l'exposition progressive à l'intimité. Si tu es évitant, rapproche-toi de l'autre par petits pas. Envoie un message tendre sans attendre de réponse immédiate. Partage une émotion vulnérable sans fuir après. Chaque pas te prouve que l'intimité n'est pas dangereuse. Tu vas peut-être penser, mais si l'autre part vraiment? Certes, il peut partir. Mais l'objectif n'est pas de le retenir, c'est de vivre pleinement, sans peur. Une autre objection, je n'arrive pas à contrôler mes émotions. La régulation s'apprend avec la pratique, comme un muscle, donne-toi du temps. Enfin, et si je suis avec quelqu'un de toxique? Là, ce n'est pas de l'attachement insécure, c'est un vrai danger. Si l'autre te manipule ou te blesse, la sécurité, c'est aussi avec soi-même. Alors voilà, tu es au début de cette vidéo avec une question en tête. Peut-on changer son attachement? La réponse est oui, tu as les clés. Maintenant, c'est à toi de les utiliser. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Prochaine étape, comprendre pourquoi tu choisis toujours les mêmes partenaires. Rendez-vous la semaine prochaine.